partager leur parcours, qui vont vous partager aussi leurs meilleures astuces, leurs meilleurs conseils, ce qui leur a permis, eux, de débloquer leur situation pour devenir un thérapeute à succès, quels ont été leurs déclics. En tout cas, c'est ce que je leur ai demandé quand je leur ai proposé de me rejoindre sur cette opération un peu folle. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que moi-même, je me suis dit, oh là là, j'avais l'intention de faire quelque chose comme 4-5 jours. Je me suis dit, oh, si je trouve une dizaine de thérapeutes qui acceptent de me rejoindre, ça va déjà être beaucoup, ou peut-être 5, 6, 7. Et puis alors à ce moment-là, on étalerait ça sur une semaine. Et alors, c'est pas ça du tout qui s'est passé quand j'ai lancé l'invitation. Il y a eu beaucoup de monde à répondre au présent, donc j'en suis vraiment très heureuse parce que, eh bien, parmi tous ces thérapeutes, eh bien, vous verrez des personnalités différentes, vous verrez des spécialités différentes, donc il y aura forcément quelqu'un qui va vous toucher, quelqu'un qui va dire quelque chose, qui va faire un déclic pour vous, qui va débloquer une situation parce que cette personne, vous avez un feeling avec elle, vous avez une affinité, elle vous parle. Et donc, je suis vraiment très heureuse d'offrir ce panel pendant 9 jours, donc 18 conférences, une à 18h, l'autre à 20h. Elles sont toutes rediffusées gratuitement jusqu'au 1er avril. Et alors oui, j'ai oublié juste un tout petit peu quelque chose, c'est de me présenter. On me l'a dit dans la précédente conférence, donc je vais le faire. Gaëlle Lerin, je suis aligneuse, c'est-à-dire que je suis praticienne en relation d'aide, je me suis formée à l'approche de l'alignement, c'est pour ça que ça s'appelle aligneuse. Et donc, j'ai, en plus de mes consultations individuelles, répondu à des demandes de personnes qui me demandaient de faire des choses sur Internet parce que justement, bien parfois, elles étaient éloignées de chez moi pour prendre des consultations, même s'il y a Skype pour le faire, mais elles avaient envie d'aller plus loin. Et donc, j'ai commencé à créer des programmes en ligne. Donc, il y a Vivre l'abondance. Et puis, il y a eu ensuite Thérapeute, lancez-vous. Et donc, les personnes qui interviennent, donc tout ce sommet, sont des personnes qui ont participé soit à Vivre l'abondance, soit à Thérapeute, lancez-vous. La grande majorité sont participés à Thérapeute, lancez-vous. Et donc, eh bien, on a eu le goût aujourd'hui de vous livrer quels ont été leur parcours, alors leur réussite, mais leurs doutes et leurs difficultés aussi. Parce que c'est ça pour moi qui est important de comprendre, c'est que eh bien la croissance personnelle, le succès, la réussite, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est quelque chose avec des hauts et des bas. C'est quelque chose où on a des doutes, où on a des périodes de découragement, on a des périodes d'euphorie. Et l'important, c'est de garder son cap, garder son chemin dans sa tête pour continuer, même les jours de pluie où on en a marre, où on n'en peut plus. Et j'adore d'ailleurs à ce sujet-là, vraiment, merci Frédéric à toi, de nous parler de confiance en soi. C'est ce dont va nous parler Frédéric ce soir, de confiance en soi. Et merci d'avoir choisi ce sujet-là, Frédéric, parce que figure-toi que c'est quelque chose qu'on me demande extrêmement souvent. C'est comment développer ma confiance en moi, comment avoir plus de confiance, etc., etc. Donc, une très très belle conférence ce soir sur la confiance en soi dans son activité de thérapeute, plus largement dans la vie évidemment, mais pour garder son chemin, garder son cap. Donc, bien écoute, sans plus tarder, je te passe la parole pour cette conférence sur les clés de la confiance en soi. À toi, Frédéric. Bonsoir à tous. Alors, je suis vraiment très, très, très heureuse de vous retrouver tous. Mais je dois vous avouer, puisque là on est complètement dans le vif du sujet, c'est la première web conférence que je donne. Donc pour moi c'est très impressionnant et là j'ai eu à travailler beaucoup sur ma confiance en moi. Alors heureusement j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement. Certains sont derrière leur écran, certains et certaines sont derrière leur écran et je les remercie tous. Merci Gaëlle de m'avoir donné cette opportunité de partager ce qui est vraiment important pour moi, ma passion, mes convictions surtout. Je vais beaucoup parler de mes convictions ce soir. Merci aussi à Adrien qui est derrière son écran, qui a organisé et animé ce sommet. Avec, comme je lui ai déjà dit, sa force tranquille. C'était aussi important parce que dans la confiance en soi, il y a aussi
toute l'organisation, les outils techniques, etc., etc. Un peu comme dans la vie de thérapeute d'ailleurs. Donc merci à vous. Je fais un petit coucou. Je me permets de faire un petit coucou à Josiane, mon allié Morgane. Si vous étiez tout à l'heure à la conférence, à la magnifique conférence d'Agnès, elle parlait de son ou ses alliés Morgane. Josiane, je te fais un grand coucou, un grand merci pour notre accompagnement mutuel qui était magnifique. On a besoin de soutien aussi dans notre activité et donc ça nous donne confiance. Et un coucou aussi à Florence et Florence qui cheminent aussi sur ce sommet et qui cheminent avec moi un peu dans la vie et aussi professionnellement. Et puis aux personnes que j'aime. Alors, je vous l'ai dit, c'est ma première webconférence. Alors, je m'en excuse d'avance. Je vais sans doute consulter régulièrement mes notes. J'espère que ça ne sera pas trop désagréable pour vous. Je voudrais ne pas oublier l'essentiel. Alors, voilà, mes excuses par avance. Par ailleurs, ça me semble difficile comme ça. Alors, je vais voir si c'est possible, mais ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas aux questions au cours de la conférence, parce que je pense que ça va être difficile pour moi de ne pas perdre le fil de mes idées. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais évidemment, dès que la conférence sera terminée, on pourra échanger. Je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir en direct. Alors, si vous écoutez cette conférence ce soir, c'est sans doute que vous êtes déjà thérapeute ou praticien dans la relation d'aide ou le bien-être, ou alors vous avez envie de vous installer, vous n'arrivez pas à sauter le pas, vous n'avez peut-être pas confiance en vous, par exemple, ou simplement vous avez envie de mener un projet, quel qu'il soit, un projet qui vous tient à cœur, et vous sentez que c'est difficile pour vous et que vous n'y arrivez pas. En fait, tout cela fonctionne de la même manière. Quand n'importe quel projet, il part d'une idée, d'une envie forte, d'un besoin, d'une passion, et parfois, effectivement, c'est plus difficile qu'on ne le pense. Alors, si aujourd'hui je peux vous aider à cheminer sur cette route-là, en partageant avec vous mon vécu, mes réussites, mes difficultés, et puis surtout mes clés personnelles, et j'espère que certaines vous parleront, qui m'ont aidé à dépasser certains caps. Alors ce soir, effectivement, comme vous l'a dit Gaëlle, je vais vous parler de la confiance en soi, mais plus particulièrement aussi de la confiance en la vie en général, et puis de la confiance, de la façon dont cette confiance intervient dans la réalisation d'un projet. Alors parfois on se dit carrément, je n'ai pas confiance en moi. Là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ça peut être une belle croyance, une étiquette que on nous a collée ou à laquelle on a adhéré aussi. Mais même si ce n'est pas le cas, on voit bien qu'en fonction des circonstances de la vie, en fonction de ce qui nous arrive, notre confiance en nous peut faire des bonds quand tout va bien ou quand on vit des choses formidables, mais elle peut aussi fondre comme neige au soleil en un quart de seconde quand quelque chose est difficile pour nous. Soit réellement difficile, soit parce qu'on le vit de façon difficile. Mais dans tous les cas, cette confiance, effectivement, elle peut nous ralentir, voire nous paralyser. Alors aujourd'hui, je prends effectivement l'exemple de l'installation comme thérapeute ou praticien de bien-être, mais voilà, les exemples que je vais donner sont transposables à bien des projets. Alors durant cette conférence, comme était indiqué dans le programme, vous découvrirez comment il est possible et nécessaire de se programmer en réussite et plaisir absolu dès le début. Pourquoi il est inutile, alors là je suis gonflée, mais je vais vous le dire, il est inutile de croire qu'il faut 3 ans pour se faire une clientèle. Encore plus gonflée, pourquoi il n'est pas nécessaire d'avoir complètement confiance en soi pour se lancer. Comment il est possible d'accepter avec le sourire, oui, avec le sourire, les doutes qui s'invitent naturellement au fil du temps. Comment on peut rester mobilisé et actif dès le début de notre activité et cela même si il n'y a pas beaucoup de clients qui arrivent, le temps de se faire connaître. Et pourquoi dire oui à un maximum d'opportunités, même si on n'est pas complètement sûr de pouvoir les réaliser, encore du culot. Comment s'occuper de soi pour rester aligné et confiant justement. Et enfin, je vous partagerai avec vous quelques pépites, alors je ne pourrai pas les voir toutes, mais quelques pépites qui m'ont aidé dans le programme Thérapeute Lancez-vous, qui ont vraiment changé mon regard définitivement.
Alors, pour cette conférence et pour vous parler de la confiance, j'ai choisi pour ma part les tout débuts de l'activité de thérapeute ou de praticien de bien-être, depuis la gestation du projet, depuis l'idée, on va dire, jusqu'à la décision et ensuite, on va dire, les premiers mois, la première année de travail. Alors, je dois vous l'avouer, c'est toute cette période, depuis l'idée et les premiers mois d'activité, j'ai ressenti des émotions en montagne russe, avec de très forts creux et de très forts hauts aussi, enthousiastes. Voilà, des joies, des inquiétudes, et puis de très grandes joies et de très grandes inquiétudes. Alors, c'est un peu, pour revenir à la confiance, c'est un peu pareil dans la vie. On a parfois des petites voix qui viennent nous déstabiliser, nous souffler que nous ne serions pas à notre place, que d'autres personnes feraient les choses bien mieux que nous, il nous manque quelque chose. Alors il nous manque telle ou telle compétence ou telle qualité. Voilà. Mais dans tout ça, on a aussi de belles surprises évidemment et des surprises que nous arrivons à attirer à nous. Alors les émotions en montagne russe, je pense, sont proportionnelles à la passion que l'on a pour notre métier. Et dans le métier de consultante en développement positif que j'ai, je l'ai choisi par passion et puis par envie d'accompagner des personnes, par envie de transmettre mon enthousiasme pour la vie et ma profonde conviction qu'on a tous les ressources en nous pour avancer. Donc pour moi c'était une évidence. Voilà, je suis tellement convaincue, tellement enthousiaste que tout allait se faire forcément très facilement. Mais voilà, les évidences prennent parfois des chemins un peu tortueux et j'ai parfois ressenti des émotions, comme je vous le disais, très contradictoires et j'ai découvert que, comme le disait Gaëlle tout à l'heure, et Agnès en a parlé également dans sa conférence de 18h, on doit continuer encore et encore à faire un travail intérieur pour être stable au niveau émotionnel et garder notre confiance en nous. Alors, avant de vous parler de mes clés pour rester confiante, justement, je vous propose de me présenter un peu pour que vous sachiez qui vous parle et à qui vous allez parler, j'espère, tout à l'heure. J'ai 53 ans, 3 grands-enfants que j'embrasse s'ils sont là, et depuis 20 ans, depuis l'âge de 20 ans, une passion pour l'humain. J'ai travaillé pendant toute ma carrière dans le domaine des ressources humaines ou de la formation-insertion, pour faire court. Par ailleurs, j'ai la particularité d'être une résiliente, vraiment. L'histoire de ma famille ne m'a pas du tout préparée à regarder vers le soleil ou avoir une vision positive de la vie. Et ce que j'ai pu vivre après ne m'a pas non plus entraînée sur cette route du soleil. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, mais du plus profond que ma mémoire me porte, ou du plus loin que mon cœur me porte, j'ai toujours pensé que je pouvais décider, moi-même, oui, décider de regarder vers le soleil plutôt que vers la nuit. Alors bien sûr, voilà, c'est pas toujours aussi facile que ça, mais j'ai cette conviction profonde qu'on peut décider. Je le fais régulièrement et c'est surtout c'est un préalable. Hein, il faut vraiment décider ça. Alors, comme je vous le disais, j'ai parcouru un long chemin de la nuit vers le soleil, un long chemin de développement personnel aussi, que je raconte dans un petit livre que je suis en train de terminer. Où je parle de ce que j'ai appelé les papillons qui m'ont aidé à avancer dans la vie, qu'il s'agisse de rencontres, de thérapies, de différentes thérapies d'ailleurs, mais aussi des outils que j'ai découverts de développement personnel et qui m'ont vraiment aidé à avancer dans la vie et à vivre vraiment et incarner la possibilité de regarder vers le soleil et d'être heureuse. Alors, je vais vous juste prendre 2 secondes pour partager avec vous quelque chose de très personnel. C'est important parce que après, vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de ça. Je suis la deuxième d'une famille de 3 enfants et ma jeune sœur, est morte quand j'avais 2 ans et mon frère aîné a choisi de partir il y a 4 ans.
Et pourquoi je vous raconte ça? C'est pas pour vous parler de ma vie personnelle, mais simplement pour tout à l'heure, je vais vous expliquer que dans les croyances et les doutes, il y a des questions, par exemple, de légitimité. Et pour moi, la question de la légitimité à être consultante en développement personnel positif se pose régulièrement. Bien sûr, je me soigne et ça va beaucoup mieux maintenant. Voilà. Donc, j'ai fait ma vie, mais avec les bagages que j'avais, effectivement. J'ai obtenu un master en formation pour adultes. J'ai fondé une famille. J'ai évolué avec mes enfants, grâce à mes enfants aussi qui m'ont aidé à grandir. Et je me suis formée assez rapidement à des outils de développement personnel. Mais lorsque j'ai eu mes enfants, j'ai fait une petite pause en formation développement personnel. Et en fait, quand j'y réfléchissais en préparant cette conférence, je me suis dit que si j'ai fait une petite pause à ce moment-là, c'est parce que mes enfants étaient d'excellents professeurs en relations humaines et en développement personnel. Je pense pouvoir dire qu'avec eux, j'étais non seulement en formation initiale, mais surtout carrément en apprentissage. En fait, c'était mes patrons. Je salue Florence Leroy qui parle de parentalité, qui fera certainement une magnifique conférence bientôt. Voilà, mes enfants étaient mes patrons en fait, parce qu'ils bousculaient toutes mes certitudes, toutes mes croyances, mais c'était formidable. Et grâce à eux, j'ai ressenti le besoin de compléter mes formations et compléter le chemin que j'avais déjà fait. J'ai commencé de ce fait par étudier la communication non violente et la communication bienveillante. C'était un peu une urgence pour moi dans le contexte de ma vie. Ensuite, je me suis formée à l'EFT, qui est un outil psycho-énergétique de liberté des émotions. Tiens, commence à libérer les émotions. En fait, je ne peux même pas vous dire quand et comment j'ai découvert cet outil, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un moment où j'avais besoin d'aérer mon mental, de retrouver de la chaleur et d'être un peu autonome dans tout ce travail-là. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, donc technique de liberté émotionnelle. Elle est vraiment aujourd'hui très présent dans ma vie et dans ma pratique de consultante. D'ailleurs, je ne vous raconte pas combien j'ai tapoté, puisqu'il s'agit de tapping. J'ai tapoté avant cette conférence et tapoter avec l'EFT me ramène instantanément au calme et me recentre sur moi. C'est vraiment formidable. C'est vraiment un outil de confiance en soi, l'EFT, un outil qui allège notre vie, nos difficultés, nos croyances aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, nos peurs, voilà, qui se pratiquent aussi bien pour les adultes, les enfants. Alors, l'EFT, je pourrais vous en parler pendant des heures, bien entendu. Alors, c'est pas l'objet de cette conférence. Je pourrais répondre à toutes vos questions à la fin de la conférence, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, m'écrire sur le formulaire de contact de mon site internet infinipossible.com. Et puis, si vous voulez aller plus loin, en vous inscrivant à les newsletters de mon site, vous pouvez bénéficier d'une découverte gratuite de l'EFT. Je suis en train de m'apercevoir que je ne déroule pas beaucoup mon diaporama. Voilà. J'y viens. Alors, comme après l'EFT, je me suis formée un peu comme une suite logique à la psychologie positive. Et en fait, j'ai découvert avec la psychologie positive des ressources scientifiques, vraiment scientifiques. Et c'était formidable parce que ça mettait des mots à mes convictions profondes, celles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'était vraiment génial. J'ai découvert aussi des outils un peu plus spirituels comme Ho'oponopono. Et j'en ai gardé une pratique assez régulière dans ma vie quotidienne. Et surtout, ce que je retiens d'Ho'oponopono, c'est le fait, et je me le redis régulièrement, c'est le fait que nous sommes 100% responsables de notre vie. De tout ce qui nous arrive et surtout 100% responsable du regard que l'on porte sur les choses. Et porter autrement notre regard est un exercice très très intéressant. J'y reviendrai en vous donnant un exemple tout à l'heure.
Donc pendant toutes ces années, j'étais salariée, j'étais cadre avec des postes à responsabilité, et en fait je me rendais compte que j'étais parfaitement épanouie quand j'étais vraiment sur le terrain, que j'approchais des réalités humaines dans la formation, dans l'insertion, et beaucoup moins à l'aise, même si j'avais des postes passionnants, beaucoup moins à l'aise quand j'étais sur des postes plus conceptuels ou plus institutionnels. Et puis un jour, le contexte de mon travail est devenu insupportable et toxique. Et ça a été une période très difficile, mais salutaire, parce que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'installer comme consultante en développement personnel positif. Ça faisait des années que mon entourage, mes collègues de travail, des amis me disaient que j'étais faite pour ça. Et je disais non, voilà, je contribue déjà suffisamment dans ma sphère privée par l'accompagnement que je pouvais faire dans la famille, amis, etc. La création d'associations, de parents par exemple, l'animation d'ateliers en communication bienveillante. Voilà, je pensais que c'était suffisant pour moi, mais vous le savez sans doute, la vie est bien plus têtue que nous parfois, et elle nous pousse au seuil d'un grand changement, et puis à nous de décider si on saute ou si on saute pas, ou si on reste là où on est. Alors moi j'ai décidé de sauter. Ça y est, j'ai décidé, je me suis dit, je vais être consultante en développement personnel positif, praticienne EFT puisque je suis formée et que je l'utilise énormément, et formatrice parce que c'est aussi ma formation de base et que j'adore transmettre. Voilà, c'était décidé, j'étais parfaitement alignée, parfaitement en paix avec moi-même. Mais quand même, là je vous brosse un tableau idyllique, c'est pas ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants ou beaucoup de clients. Les montagnes russes dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez mon petit la petite photo que je vous ai mise, les montagnes russes dont je vous parlais tout à l'heure sont, là je suis perdue dans le diaporama. Voilà. Ces montagnes russes, ont continué à être là. Alors heureusement pour ma santé cardiaque, leur amplitude et leur nombre ont diminué. Hein. Il y a eu un peu plus de vaguelettes que de vagues, mais c'était difficile. Alors par exemple au début, je passais des nuits blanches complètes, hein, quasiment. Et puis la nuit, bizarrement, alors peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, je trouvais mon projet irréaliste, irréalisable, illégitime bien sûr, tant qu'on y est, irresponsable, pourquoi pas, tous les i, les préfixes i qui enlèvent quelque chose et qui enlèvent les infinis possibles justement. Alors la seule façon que j'avais d'occuper mes insomnies, c'était de travailler. Alors je me relevais la nuit, très tôt le matin, je prenais mon ordinateur et je travaillais. Alors ça tombe bien, j'ai eu énormément de travail évidemment, la préparation de mon livre, la création de mon site, de mon blog, tout d'abord papillonpourguérir.com, la création de mon site internet infinipossible.com, les réflexions sur ma mission de vie, la rédaction d'articles pour mon blog, alors tous les aspects techniques je vous raconte pas, créer un blog et un site internet. Merci Thomas, si tu me regardes, c'est mon aîné qui m'a beaucoup accompagné et beaucoup donné confiance en moi aussi par sa proximité. Les enfants aussi savent nous transmettre ça à leur tour. Et puis il y avait aussi toutes les formalités administratives, le choix du statut, le budget prévisionnel, l'assurance, etc. Oui, j'avais tout ce travail-là à faire. Mais en plus de ce travail, vous l'avez compris avec tout ce que je vous ai dit, je devais travailler régulièrement sur moi, sur mes peurs, sur mes croyances, pour me sentir toujours bien alignée et donner le meilleur de moi-même. Alors effectivement, tout ça demande un immense investissement, mais alors ce que je peux vous dire, c'est que ça a toujours été vraiment la joie au cœur, la paix en moi, et j'ai découvert ce que voulait dire travailler sans avoir l'impression de travailler. J'ai jamais travaillé autant de ma vie, puisque je travaillais 7 jours sur 7, une partie des nuits, mais avec un tel bonheur. Voilà. Alors, pour tenir mes promesses, je vais partager avec vous mes clés pour rester parfaitement confiante. Alors, je vais pas regarder le chat parce que sinon,
effectivement, ça me décentre. Vous voyez, j'ai encore des progrès à faire, mais ça va venir et je suis confiante en moi. Alors, mes 8 clés pour rester confiante dans la première partie en fait de la vie de ce projet d'installation comme consultante en développement personnel positif, ou je vous l'ai dit, hein, tout autre projet que vous souhaitez mettre en œuvre. Alors, la première clé que je vous propose, moi j'affirme qu'il est possible et même nécessaire de se programmer en mode réussite et plaisir absolu dès le début du projet ou dès le début de toute activité ou projet que vous voulez mettre en œuvre. Alors se programmer en réussite absolue, c'est vraiment un état d'esprit. En écrivant cette conférence, j'ai réalisé en fait que l'histoire du mot réussite, c'est une histoire ancienne pour moi, parce que lorsque j'ai eu 18 ans, mon père m'a montré définitivement, c'est-à-dire pour le restant de ma vie, m'a montré la porte que j'ai dû prendre forcément, parce que du haut de mes 18 ans et n'ayant peur de rien compte tenu de ce qu'il était, je lui ai dit froidement que sa réussite à lui, c'est-à-dire ce qu'il considérait comme une réussite, c'était pas ma notion de la réussite. Là, j'avais 18 ans. Donc, vous voyez, une certaine arrogance, enfin, de son point de vue, mais en tout cas, j'avais déjà ma petite idée sur le sujet. Alors, réussir pour moi en tant que consultante, c'est établir un contrat de confiance avec moi-même pour ne pas regarder en arrière et ne pas regarder non plus devant. Le devant, en fait, comme un précipice ou comme une montagne impossible à gravir. C'est aussi lâcher, accepter que mon choix, j'ai bien fait de le faire, qu'il a tout son sens, qu'il arrive au bon moment. Lâcher la perfection et les doutes qui vont avec et ne garder que la joie profonde au cœur, l'idée d'être là où il faut au bon moment et comme le colibri de faire sa part de travail dans ce monde. Et en plus, ne pas oublier que c'est une immense chance de faire ce métier-là. C'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi-même. Lâcher, ça veut dire lâcher ça tous les jours. Ça a l'air facile comme ça, mais lâcher ça tous les jours et quels que soient les événements qui nous arrivent. Regardez devant. Regardez vers le soleil, je vous l'ai dit, et vers les infinis possibles. C'est pas pour rien que mon site internet professionnel s'appelle comme ça. Alors, je ne vais pas vous mentir, en fait, effectivement, sur le chemin de la confiance, il y a quand même régulièrement des doutes et des pensées limitantes, des croyances qui s'invitent et qui arrivent comme ça. On en reparlera. Alors, un petit ingrédient indispensable pour renforcer la confiance, je vous l'ai écrit, c'est la programmation en mode plaisir absolu. Alors, régulièrement, je fais un petit exercice dans ma douche. Je suis très créative dans ma douche et j'ai beaucoup d'inspiration. Donc, régulièrement, je ressens, je visualise, je ressens, mais je ressens vraiment dans mes fibres le plaisir que j'ai à faire ou que j'ai eu à faire récemment, telle et telle activité ou telle consultation ou telle conférence. Donc, je revis ça. Et puis même, je suis encore plus culottée, c'est-à-dire que je revis, je sens en moi tout le plaisir que je vais et la joie profonde que je vais avoir pour d'autres activités que je programme dans le futur. Très fort cet exercice, très fort. Ça paraît banal comme ça, mais c'est très très puissant. La deuxième clé, pour rester confiante, alors je vous le disais tout à l'heure, ne pas croire qu'il faut 3 ans pour se faire une clientèle et vivre de sa passion. J'ajouterais aussi, parce que ça concerne tout projet, ne pas croire non plus à tous les risques dont nous parlent les gens quand on veut mener un projet. Vous savez bien, oui, c'est trop risqué, oui, oh là là, ouh. Alors on m'a dit ça, moi, une personne m'a dit ça, on m'a dit, eh bien, t'as bien du courage de t'installer. Hein. Alors bon, voilà, je l'ai pris avec le sourire, mais quand même un petit pincement, un petit doute, encore un. Alors pourquoi ne pas croire à cette prédiction en fait penser qu'il faut 3 ans, ça peut à la fois être positif d'une certaine manière, parce qu'on se dit bon ça va, on a le temps, on ne s'inquiète pas trop, mais ça peut surtout vraiment nous ralentir dans notre activité et puis parfois même nous ralentir parce qu'on se dit bah ça va, on a le temps, et puis même ça peut nous bloquer complètement et nous décourager parce qu'on se dit mais alors 3 ans, alors je vais faire comment pour manger moi pendant 3 ans?
Donc là, on peut carrément décrocher. Donc je pense que c'est une prédiction qui est vraiment encombrante. Alors moi, ce qui m'intéresse quand même avec cette prédiction, c'est d'aller voir ce qu'elle me dit à moi de mes croyances et de mes doutes. Parce que par exemple, si je me dis je ne vais pas y croire, je peux aussi m'entendre penser mais tu te prends pour qui toi pour penser que tu vas réussir avant 3 ans, ou alors ne te fais pas trop d'illusions quand même parce que la chute sera terrible, ou alors de toute façon avec la crise c'est pas facile, voilà. Mais je me demande tout de suite derrière, et je pratique vraiment ça, je me dis, mais est-ce que ces pensées qui me traversent, ces doutes, est-ce que ce sont les miens ou est-ce que je les ai hérités? Est-ce qu'on me les a transmises? Voilà. En ce qui me concerne, en fait, j'ai décidé que cette question-là, des 3 ans, ne se posait pas ou plus, qu'elle est inutile, qu'elle m'apporte rien, alors je fonce, je crée, j'avance, et puis je regarde devant et c'est tout. Voilà. Pour cette deuxième clé. La troisième clé, eh bien, il n'est pas nécessaire d'avoir confiance, je vous l'affirme, confiance en soi pour se lancer ou développer son activité ou mener un projet qui nous tient à cœur. Alors, une première raison pour ça, c'est que effectivement, je pense que vous allez être d'accord avec moi, si on attend d'être 100% prêt, 100% sûr de l'avenir pour mener à bien un projet, il y a de grandes chances qu'on ne le fasse pas. Et par exemple, en ce qui concerne notre installation ou mon installation en tant que consultante en développement personnel positif, si j'attends ou j'ai attendu d'être encore mieux formée pour démarrer, de mettre suffisamment d'argent de côté pour de me sentir en sécurité, améliorer encore mon site internet avant de l'ouvrir, être prête à me montrer, être prête à faire des vidéos, être prête à faire une webconférence comme ce soir, il y a de grandes chances que je ne serai pas là ce soir tout simplement et que je n'aurai pas de clients non plus. Alors, en fait, ces exigences-là de perfection ou d'être vraiment prêt, elles viennent aussi vraiment nous parler de nos peurs, de nos croyances et de notre confiance en nous. Alors, je vous donne quelques exemples me concernant. Je reviens sur la légitimité, justement. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la légitimité. En tout cas, c'est quelque chose d'important et de parfois inconfortable, de moins en moins, mais parfois inconfortable pour moi. Alors, c'est une occasion pour moi de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure pour vous expliquer comment fonctionne une croyance. Si je raisonne avec recul, bien sûr, très facile, je me dis qu'il n'y a franchement aucune raison que la disparition de mon frère ou de ma sœur me rende illégitime à vivre ma vie, ma passion, à être heureuse, à m'épanouir. Effectivement. Et puis, on peut même penser que avec ce que j'ai vécu, avec le travail que j'ai fait sur moi, avec mon authenticité, ce soit encore plus facile pour moi de me connecter aux gens et du coup de les accompagner encore mieux. Alors dit comme ça, là c'est le mental qui parle, c'est très évident. Mais quand même, voilà ce que c'est une croyance. Et elle s'invite, elle revient régulièrement. Et parfois, je dois vraiment être vigilante. Et quand je sens vraiment un pincement en moi, souvent, c'est cette question-là qui revient. Alors j'y travaille, je la débusque, cette croyance, et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je tapote, parce que mon outil fantastique, c'est l'EFT. Mais il y a effectivement, Agnès en parlait tout à l'heure, 1000 manières de travailler sur les croyances. Moi, je travaille avec l'EFT. Et parfois aussi, je peux accepter une main tendue pour me faire aider moi-même, même en activité. Évidemment, c'est important de toujours continuer à travailler sur soi. Alors, autre croyance, et là, je salue mes collègues, celles que je connais et ceux et celles que je ne connais pas. Je pense que vous allez sans doute vous reconnaître parce que c'est une croyance qui est assez commune dans nos métiers, c'est accepter de se montrer. Alors, vous savez, aujourd'hui, une personne qui cherche à être accompagnée regarde d'abord sur Internet, fait une recherche sur Internet, et en plus, pour se sentir en confiance, elle a besoin d'en savoir un peu plus sur nous qu'un simple nom et une adresse. Alors, j'ai vraiment évolué sur cette question.
j'ai vraiment évolué sur cette question, effectivement, notamment avec la formation thérapeute Lancez-vous, et j'y reviendrai. Mais en tout cas, pour revenir à ces croyances et à ma façon de faire, alors outre l'EFT, je pratique beaucoup l'humour. C'est aussi très puissant, c'est comme sous la douche tout à l'heure, la visualisation et le ressenti. L'humour, c'est quand même très, très, très efficace aussi. Alors, je me dis par exemple, toi, je t'ai repéré la petite voix, donc tu vas dégager vite, et voilà, je vais te nettoyer avec l'EFT. Voilà ce que je peux dire. Bon, il me reste un défi, je vous le confie, un défi à relever, c'est la réalisation de vidéos, mais voilà, je suis en chemin. Alors effectivement, repérer ses croyances pour avoir confiance en soi, c'est important, c'est vraiment important. Il y a quelque temps, une personne, je me permets de citer cet exemple, m'a posé la question, m'a demandé si je connaissais un voyant, une voyante pour aider quelqu'un qui, depuis des années, 10 ans, je crois, n'arrive pas à mettre en œuvre ses projets. Alors, je n'ai pas d'avis sur la voyance. Simplement, l'idée qui m'est venue quand même, c'est cette possibilité de travailler sur ses croyances, sur des blocages qui sont sans doute là, parce qu'il n'y a pas de raison d'être passionné, de vouloir mettre en œuvre avec toute son âme quelque chose et de ne pas y parvenir. Donc, il y a des solutions. Alors, une quatrième clé que je voulais partager avec vous, il est possible d'accepter avec le sourire, oui, avec le sourire, les doutes qui s'invitent naturellement. Alors pourtant, les doutes, c'est franchement pas confortable, mais on peut les accepter avec le sourire. Alors pour limiter les doutes, déjà, je dis ménage avant, je pense que c'est bien de ne pas garder, ou de garder juste ce qu'il faut des demi-échecs ou demi-réussites ou des échecs et des réussites dont on nous parle, surtout des échecs bien sûr, juste ce qu'il nous faut pour avancer, les clés pour avancer. Mais surtout pas trop de points de vue négatifs qui nous font tourner notre mental en boucle négative évidemment. Aussi pour limiter les doutes, moi je travaille à lâcher les questions dont les réponses ne m'appartiennent pas à moi. Par exemple, les clients qui annulent les rendez-vous, les clients qui prennent des renseignements et qui ne donnent pas suite. Au début, je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait, voilà. Alors maintenant, j'essaye vraiment de lâcher ces questions-là parce qu'en fait, c'est aussi lâcher ces questions-là, c'est aussi respecter l'autre et accepter qu'il a son chemin à lui mystérieux et qu'on lui doit le respect. Alors, je vous ai parlé du sourire et de l'humour, mais pour lâcher mes doutes, j'essaye aussi de faire un pas de côté. Alors, faire un pas de côté, pas pour danser, mais surtout pour observer d'une autre manière, avec un autre regard ou d'autres regards, ce que je vis. En fait, en faisant ça, je demande à mon mental je lui demande fermement d'aller chercher plutôt des ressources en moi et d'arrêter de me chanter les mêmes chansons, d'être un peu créatif et de plus me chanter les mêmes chansons, de me chanter de nouvelles chansons plus ensoleillées. Voilà ce que je lui dis à mon mental. Cinquième clé pour rester confiante. Alors, rester mobilisé et actif dès son installation, même si les clients ne sont pas nombreux. Rester mobilisé sur son projet, même s'il n'avance pas au rythme que l'on souhaiterait. Alors, effectivement, on peut se dire, bon, ben voilà, j'ai plein de temps pour moi, je vais aller faire autre chose, je vais en profiter, puis je vais attendre les clients. Alors, c'est pas le choix que j'ai fait, même si je n'adhère pas à l'idée des 3 ans dont je vous ai parlé tout à l'heure. Moi, j'ai choisi de me mettre très vite en mode projet. De rester mobilisé, sur ce que j'ai à faire, les moyens dont j'ai besoin, les collaborations à établir, et planifier mes projets. J'ai tiré parti aussi du temps que j'avais pour développer, créer et adapter mon offre en fait. J'ai réfléchi beaucoup à ma mission de vie, à ma mission professionnelle, pour essayer de travailler sur une offre qui parle aux gens, qui accroche leur cœur et du coup des gens que je pourrais au mieux aider dans cette activité. Alors j'ai développé, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance, j'ai développé et je développe encore beaucoup mon réseau et les échanges parce que c'est vraiment mon oxygène, travailler ensemble, créer, se soutenir, c'est mon oxygène et puis aussi ça ouvre des opportunités qu'on n'aurait pas forcément seul.
Je vous donne quelques exemples qui vont peut-être vous faire sourire, mais très très vite, par exemple, je fais partie du réseau Femmes de Bretagne, qui est un réseau d'entraide justement, et j'ai proposé un échange avec une personne qui travaille sur le SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel des sites internet, et je lui ai proposé de venir voir un petit peu mon site internet et en échange d'un massage. Vous voyez, elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle démarrait, moi non plus, donc voilà l'échange. Une très belle rencontre. J'ai choisi aussi de travailler avec la Maison du Bien-être de Rennes, pas simplement comme une opportunité, mais vraiment pour travailler ensemble sur des envies, des valeurs communes, mener des projets ensemble. Et là, pour l'anecdote, je fais un petit coucou à Florence Delaune, qui m'a aidé à sortir de ma zone de confort, plus que ça, puisque je vous le disais tout à l'heure, pour moi la vidéo c'est encore un peu difficile, et elle m'a en fait filmé, on a fait une conférence commune, la Maison du Bien-être au Salon Respire de Rennes, et elle m'a filmé, alors je peux pas le dire en douce parce que j'ai bien vu sa caméra au départ, mais j'ai même pas imaginé, vous pensez, j'ai même pas imaginé qu'elle me filmait, et en fait elle a mis la vidéo avec mon nom, et puis celui de mes collègues, mais séparément, en ligne. Alors j'ai vraiment eu un coup de cœur en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça, et puis finalement, eh ben voilà, merci Florence, elle m'a aidé à sauter dans la piscine, comme ça c'est fait. Voilà. Et voilà, dans le temps dont je dispose, mais en fait j'en dispose de moins en moins aussi, ce qui me passionne, c'est la contribution bénévole à des associations. Vous l'avez peut-être vu sur Facebook, certains, j'ai partagé ça. Il y a une semaine, j'ai entraîné des jeunes filles de 10 ans à 18 ans qui préparent une compétition de gymnastique rythmique et sportive. Je ne sais pas si vous avez vu ce sport, mais c'est incroyable. Elles travaillent en groupe, il faut une dextérité, une confiance en soi incroyable. Et j'ai fait 2 heures de FT avec elles. Et c'était vraiment magique parce qu'au-delà de l'EFT, je crois que j'ai réussi à leur faire partager l'idée qu'on a tous des ressources en soi pour avoir la vie qu'on veut. Et j'ai reçu plein de messages le soir, le lendemain, c'était magnifique, et pour moi, transmettre ça à des jeunes, c'est formidable. Voilà. Quand j'aurai un peu de temps, je pense aussi, puis je suis même sûre que je vais travailler avec des associations de demandeurs d'emploi parce que j'ai une grande expérience dans ce domaine, et c'est important pour moi parce que la confiance, pour eux, c'est super important, et ça peut tout changer. Avoir confiance en soi lors d'un entretien de travail, ça peut changer complètement cet entretien. Alors effectivement, autre chose importante, la supervision entre collègues, la supervision avec des collègues qui font de l'EFT aussi, c'est important pour la confiance, c'est vraiment important, ça renforce nos énergies positives dans la bienveillance, et ça donne la pêche et ça donne confiance. Et c'est aussi de l'entraide, évidemment. Voilà. Pour rester mobilisée aussi, je continue à me former, ça c'est important, non pas parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, je doute de moi et je me dis il faut que je sois encore plus formée, mais c'est aussi pour faire évoluer encore positivement mes pratiques, et c'est une bonne source d'inspiration et de confiance aussi. Sixième clé. Dire oui à un maximum d'opportunités, même si une petite voix grincheuse me souffle que je ne suis pas complètement prête à les réaliser. D'ailleurs, ma petite voix grincheuse, de quoi elle se mêle? C'est un peu comme mon mental, hein. Je la renvoie à la maison de temps en temps, bon, mais elle me souffle quand même des choses, elle est têtue. Alors en fait, les opportunités sont arrivées assez vite, hein, parce qu'en fait, je vous l'ai dit, hein, j'aime travailler au réseau, donc du coup, les opportunités arrivent, et très souvent, j'avais même quasiment pas de temps, quelques heures pour décider de dire oui ou pas. Et en fait, si j'avais eu le temps de réfléchir, je me serais dit non, c'est trop tôt, je suis pas assez prête, non. En fait, j'ai décidé de dire oui. Alors, je vais pas dire à tout, mais à tout ce qui me correspondait, et j'ai foncé. Je ne l'ai jamais regretté. Alors, qu'il s'agisse de conférences, de stages, de salons. Je me suis inscrite à une formation, par exemple, au jeu du Tao, qui est un jeu de développement personnel, parce que je souhaite travailler avec ce jeu, avec des jeunes et des adolescents, pour leur transmettre aussi ma confiance en la vie, par exemple. Et puis, je saisis toutes les occasions de rencontres avec des collègues pour échanger, pour travailler sur des projets. Et c'est vraiment, ça donne une pêche incroyable. Je vous assure. Septième clé, avant de parler
de ce que m'a apporté la formation thérapeute Lancez-vous. Vous l'avez compris, en fait, après tout ce que je viens de partager avec vous, s'occuper de soi, s'occuper du soi intérieur, c'est important parce qu'en fait, le soi intérieur, il porte le professionnel, je vous l'ai dit. Alors pour ça, j'essaye de me réaligner tous les jours, de me reposer la question, mais pourquoi je fais ça? Alors pas le pourquoi qui sème le doute une nouvelle fois, qui remet en cause, mais le pourquoi qui se reconnecte à ce qui est le plus important pour moi, à ma mission de vie, et qui se dit oui, c'est ça ma mission de vie, offrir, vivre ma vie, être heureux, épanoui, le transmettre, que ça se sente. Voilà, ça, je me reconnecte à ça et c'est très important. Et je vais vous faire une confidence, même à 53 ans maintenant, c'est vraiment nouveau pour moi. Je me dis que ma retraite, elle est vraiment très très loin. J'essaye aussi de repérer, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, mais mon mental qui veut tout comprendre, tout diriger et surtout me souffler ce que je dois penser. Alors je lâche et j'accueille. En fait, du coup, je vis à fond, j'essaye de vivre à fond, de donner le meilleur de moi-même, de vibrer positivement, et tout ça en mettant en place des activités valorisantes et surtout à m'interdire de me focaliser sur l'absence de ou les difficultés à ou les craintes de. Voilà, je fonce. Aussi, je remercie pour ce que je vis, je remercie pour ce que je suis maintenant qui me permet de vivre ça. La gratitude, c'est très puissant, c'est très important et ça fait beaucoup de bien. Et puis, je vous l'ai dit, je nettoie tous les jours ce qui me perturbe avec l'EFT dans ma pratique de consultante, mais aussi toutes les émotions qui sont difficiles à gérer dans la vie de tous les jours aussi, parce que en tant que praticien, on ne vit pas dans une bulle, on vit plein de choses. Je partage beaucoup avec mon entourage. J'essaye de retenir aussi ce qui m'entraîne, ce qui est positif, et parfois de leur laisser les peurs qui leur appartiennent. C'est important de faire ça aussi parce que chacun a ses peurs. Ils veulent le mieux pour nous. Donc voilà, je prends le meilleur. Voilà, et je remonte mes vibrations tous les jours. Et puis une dernière chose quand même qui est importante, quand j'ai besoin, je demande de l'aide. Il faut pas hésiter à demander l'aide, il faut pas rester isolé, c'est très important. Et vous voyez, je pourrais vous donner 1000 exemples de moments où une main tendue m'a fait un bien fou en un quart de seconde et c'était reparti. Voilà, j'espère que vous l'aurez compris, c'est beaucoup de travail tout ça sur soi, mais un travail enthousiasmant, exaltant, positif, un travail extraordinaire qui m'amène à regarder encore et encore toujours plus vers le soleil. Et j'espère que j'ai pu vous transmettre ça. Dernière chose, dernière clé, je voulais partager quand même avec vous ce que le programme Thérapeute Lancez-vous m'a apporté. Et je vous l'ai dit, il a pu changer définitivement mon regard sur certaines choses. Déjà sur la question de communiquer, avant de m'inscrire à cette formation, je n'avais pas conscience de l'importance de communiquer pour nos métiers. Et même, je crois que pour être tout à fait honnête, je pouvais me dire que je trouvais ça presque incohérent de communiquer, de faire du marketing pour développer notre activité de thérapeute ou de praticien. En fait, je me disais, mais je suis pas un produit à vendre, donc ça me correspond pas. Et en fait, c'est une phrase de Gaëlle Lorrain que vous avez vue tout à l'heure, qui a définitivement fait changer mon point de vue. Elle nous a dit, mais comment voulez-vous contribuer, comment voulez-vous aider, accompagner des personnes si elles ne peuvent pas vous trouver, si elles ne peuvent pas vous rencontrer? Et là, j'ai vraiment définitivement fait la paix avec cette question. Bien sûr, j'ai eu à travailler sur ces aspects de communication, sur ces aspects de me montrer. C'est pas terminé, mais déjà j'ai fait la paix avec cette question intérieurement. Et donc, du coup, je vais à la rencontre des gens, que ce soit physiquement dans les conférences, sur les salons, etc., ou virtuellement, les réseaux sociaux, le web, etc., mon site internet, bien sûr.
Et je me dis toujours que ces personnes deviennent ou pas clientes, j'espère qu'elles récupéreront, qu'elles me voleront quelques pépites qui les aideront à avancer dans leur projet, parce que moi j'ai beaucoup reçu de cette manière-là. Je me suis pas toujours inscrite à des programmes, j'aurais pas pu, je me serais trop dispersée, j'ai fait quelques choix, mais j'ai déjà eu beaucoup de pépites en communiquant de cette manière-là et en écoutant tout ce qui m'était proposé. La formation m'a aussi beaucoup aidé à la formation. J'ai un peu touché. La formation m'a beaucoup aidé. Excusez-moi. M'a beaucoup aidé à formaliser toutes les étapes de mes projets. Alors certaines étaient déjà faites, donc je les ai améliorées. Et puis j'ai eu aussi beaucoup d'autres idées. J'ai bien avancé. J'ai appris aussi quelques techniques supplémentaires de permutation pour passer d'un état négatif à un état positif, et ça me sert beaucoup. Et puis aussi tous les documents qui nous sont fournis sont encore un peu une malle à trésor pour moi. Je retourne y puiser des sources d'inspiration ou des sources pour comprendre des choses, voilà, sur tout mon chemin, et ça c'est vraiment bien. Et dernière chose que m'a apporté, enfin c'est pas la dernière chose que m'a apporté ce programme, en tout cas la dernière chose que je veux partager avec vous, c'est effectivement, Agnès en a parlé tout à l'heure, pour ceux qui étaient déjà là, tout le partage, la rencontre, le lien avec les collègues qui ont suivi le même programme que nous. Et ça, aussi bien pour trouver des réponses aux questions qu'on se pose, que ce soit des questions techniques ou des questions des états d'âme, des doutes, etc. Juste pour pouvoir partager, pour pouvoir nous transmettre du soleil, des petits messages, même des petits SMS. C'est vraiment une aventure formidable. Voilà, en résumé, je voudrais vous dire que ne croyez pas tout ce que je viens de vous dire. Expérimentez, testez, faites le tri entre ce qui vous convient, ce qui vous parle, ce qui ne vous convient pas. Ne vous retournez pas, retournez-vous simplement pour voir le chemin que vous avez parcouru, toutes les étapes, toutes vos transformations, et vous allez voir, il y en aura vraiment très rapidement. Très important, soyez doux et douce et bienveillant avec vous-même, ne vous jugez pas. Lorsque les choses sont moins faciles, lorsque vous êtes déçu d'une chose que vous avez faite, foncez, embrayez toujours, utilisez l'humour et la bienveillance avec vous-même, c'est très important. Voilà, je voulais vous proposer, si vous en êtes d'accord, et puis on va pouvoir partager tout à l'heure, je voulais vous dire, dès aujourd'hui par exemple, écrivez votre projet ou réécrivez-le, toutes les facettes de ce projet, techniquement, mais aussi vivez-le, tout ce qu'il va vous apporter, tout ce que vous avez envie de transmettre, peut-être toutes vos peurs aussi, vos craintes, et peut-être toutes les croyances qui se cachent derrière. Essayez d'écrire ou de vous dire ce dont vous avez besoin, de quelles aides vous avez besoin, quelles mains vous voulez qui se tendent. Voilà, faites dès aujourd'hui ce travail. C'est un travail joyeux et positif. Allez-y, foncez. Voilà. Je crois que j'ai terminé pour les clés que je voulais vous présenter. Donc le résumé de cette conférence sera en ligne. Je pense qu'Adrien va le mettre en ligne rapidement. Les conférences, pour ceux qui n'ont pas vu les réponses, les conférences sont enregistrées, donc vous pourrez également y accéder pendant 10 jours, je crois, ou même jusqu'au 1er avril. Adrien va nous confier ça. Et puis, je suis évidemment à votre disposition, comme je vous l'ai dit, pour répondre à vos questions. Et pour fêter la fin du sommet, il y aura d'autres surprises et je donnerai encore un peu de mon temps. Alors, restez bien à l'écoute et restez connectés. J'espère vous avoir transmis la confiance, mais pas la confiance béate, une confiance vraiment que je vis et tout ce que je fais pour rester confiante. Et voilà, je peux le dire sans prétention, je suis fière du chemin que j'ai parcouru et je vous dis que vous pouvez suivre le même chemin et j'espère que vous me donnerez des nouvelles dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Voilà, je vous écoute maintenant.
ou je vous lis plutôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, technique pour permuter. Je note. Alors, mes techniques personnelles pour permuter, je les ai un petit peu partagées. Alors déjà très vite changer, tourner mon regard, faire un pas de côté dont je vous parlais. C'est très important de faire un pas de côté. Faire un pas de côté, c'est aussi se dire est-ce que tout le monde penserait la même chose que moi? Est-ce que ma façon de voir la situation qui m'arrive et tout le monde penserait la même chose? Si je fais un pas de côté, est-ce que je peux voir les choses différemment? Est-ce que je peux me rebrancher sur du positif? Quand je n'y arrive pas, je pratique beaucoup l'EFT, vous aviez bien compris. C'est vraiment une technique très très forte qui a ça d'important qu'elle apaise physiquement en même temps que d'apaiser le mental. En combien de temps, merci beaucoup, en combien de temps j'ai réalisé Mamour, très joli pseudo, en combien de temps j'ai réalisé tout ce travail, on va dire, tout ce travail, je vous le répète, hein, ce travail, je le continue tous les jours, je continue à travailler. Je pense que d'ailleurs, comme j'ai 2 idées à la minute, que j'ai entamé un certain nombre de nouveaux projets, j'aurai toujours ce travail à faire parce que je sortirai de ma zone de confiance, forcément. Mais en combien de temps? On va dire en 9 mois. Merci Eric, oui, la légitimité, c'est vraiment très important. Et vous voyez ce que j'ai partagé avec vous. Bon, évidemment, c'est assez douloureux, mais voilà, je le dis avec beaucoup d'émotion, mais aussi un grand soleil au cœur. C'est incroyable que j'ai pu repérer ça. Et je pense qu'il y a 2 ans, je n'aurais même pas peut-être senti que cette question m'amenait des doutes et je ne me serais pas bien sentie, je n'aurais pas compris pourquoi et je n'aurais pas pu réussir dans cette activité à cette époque-là. L'autodérision, oui, ça c'est très important, l'humour. Mais en fait, c'est pas que de l'autodérision. Alors là, je le dis à nouveau en souriant, je ne me moque pas que de moi, je me moque de mon mental et des petites voix et je le secoue pour qu'il ne me chante plus la même chanson. C'est très efficace. Oui, changer de point de vue. Oui, il y a un PDF, comme sur toutes les conférences, vous aurez un PDF. Adrien va d'ailleurs sans doute vous le mettre à droite tout à l'heure. Mais de toute façon, avec le lien de connexion que vous avez, vous pourrez y accéder. Ah, Adrien, je ne vois plus que l'écran. Voilà, merci. Voilà, le PDF. Cette conférence qui tombe à point nommé étant dans une phase de questionnement. Mais n'hésitez pas à me donner vos nouvelles, de vos nouvelles. Vous avez l'impression d'être illuminé, mais illuminé par la joie et le soleil. Merci Sylvie. Une ronde pour permuter. Alors je le fais spontanément et naturellement. Mais ce que je vous propose, Pascal, c'est de mettre une ronde spécifique pour vous sur mon site internet, si cela vous parle et si ça peut être utile. C'est noté. Problème avec... Ah, c'est le PDF, j'imagine. Ah, le lien ne fonctionne pas. Ça va venir, vous inquiétez pas. De toute façon, le PDF sera mis en ligne dans les jours qui viennent. Il sera là, vous pourrez cliquer et le télécharger. Je turbine à fond les ballons. Oui, j'ai beaucoup d'énergie et beaucoup de soleil en moi. Mais vous êtes là aussi et c'est très important. Et ce que je vis aussi, c'est aussi toutes ces rencontres. Merci à vous.
En ce qui concerne les rondes, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Vous pourrez tester l'EFT et puis à me demander sur le lien de connexion, le lien de contact, pardon, la feuille de contact, me demander. Je ne suis pas sûre de pouvoir tout noter et vous répondre en même temps là. On apprend tout le temps, sinon ça ne serait pas drôle. Oui, oui, c'est vraiment passionnant et on apprend beaucoup des autres aussi, beaucoup des autres. À votre avis, par quoi il faut commencer? Commencez à ressentir en soi ce que je vous disais tout à l'heure, écrire votre projet, ressentir choses dans toutes leurs facettes, ressentez ce qui est fort pour vous, votre enthousiasme, et puis dans le même temps, voilà, parlez tout fort, dites vos enthousiasmes, dites comment vous sentez les choses, et quand vous entendez une dissonance, c'est un peu aussi ça que je fais dans votre conviction. Il y a de fortes chances qu'il y ait des petits doutes ou des petites croyances derrière, hein, et essayez de les traquer vous-même, sinon faites-vous aider aussi, c'est important. Vous pouvez cliquer sur le bouton rond à droite sous la vidéo pour avoir le PDF. Oui, pour les rondes, je vous propose de m'envoyer, je vous les ferai, c'est promis, c'est promis. Là, je peux pas ce soir, là en direct. Je vais avoir du mal à répondre à toutes les questions, mais je vous promets de le faire. Merci. Ah, c'est quoi une ronde? Très bien. Alors en EFT, vous pratiquez ça avec vos doigts, donc c'est super, vous êtes autonome, tout le monde peut le faire, on peut le faire assez vite. C'est important d'être accompagné par une thérapeute pour des choses un peu difficiles, mais sinon vous pouvez vous apaiser directement. Alors l'EFT, c'est du tapping, on tape sur des points d'acupuncture et on appelle ça une ronde parce qu'en fait, quel que soit le sujet sur lequel on travaille, on tapote sur les mêmes points qui vont du sommet de la tête en dessous les bras. Donc on appelle ça une ronde. D'accord, la ronde de permutation. Si vous voulez vraiment, à votre question, qu'est-ce que c'est une ronde, ça me fait penser à ça, hein. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de mon site internet infinipossible.com, infinipossible collé avec un S, infini possible avec un S. Vous pouvez bénéficier du coup d'une découverte gratuite de l'EFT. Je me ferai un plaisir de vous montrer ce que c'est une ronde et puis surtout de vous montrer une ronde qui correspond à votre attente. Ça, c'est très important. Je n'avais pas confiance en moi, Eric. Je mets l'accent dans mon activité de sophrologue. Oui, oui, c'est vrai. Alors c'est pour ça que je vous disais qu'il faut toujours travailler sur soi, travailler sur ses doutes, c'est très important. Mais c'est aussi comme ça qu'on peut aider les autres. On sait de quoi on parle, on le vit, et du coup, quand les gens, nos clients, nos patients échangent avec nous, on est connecté, on sait, on sent les choses. Avec plaisir, vous faire découvrir l'EFT. Alors sur mon site internet, j'ai oublié de vous le dire aussi, infinipossible.com, il y a un onglet EFT, un onglet spécifique, et là vous avez beaucoup d'informations sur l'EFT les adultes, l'EFT les enfants. Vous avez aussi les références de sites internet avec des ressources, le site notamment de Gary Craig qui est celui qui a développé l'EFT, et des ressources aussi pour les personnes qui les souhaiteraient sur toutes les études scientifiques qui ont été faites autour de l'EFT. Parce que parfois, je ne vous le cache pas, on peut entendre « Oh, c'est très bizarre de se tapoter sur la tête, là, c'est magique. » Non, c'est pas du tout magique, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Il y a des études scientifiques. Et donc, il y a un onglet EFT, vous pourrez trouver ces informations sur mon site. Puis-je donner mon mail pour le texte PDF? Le texte PDF, vous pourrez le télécharger. Il y a aussi la page thérapeute à succès. J'imagine, Adrien, si quelqu'un veut nous laisser un message, si vous n'arrivez pas à vous connecter, s'il y a un souci. Quel est le meilleur moment pour faire de l'EFT, le matin ou la nuit? Le meilleur moment pour faire de l'EFT, c'est quand vous vous sentez inconfortable, c'est-à-dire à tout moment. L'EFT. Alors la nuit,
Je fais un petit coucou à quelqu'un qui se reconnaîtra ici. On en a déjà parlé. La nuit, c'est parfois plus difficile. Alors moi, je pratique ça la nuit quand j'ai une insomnie, je suis parfaitement réveillée. Pour des personnes qui ont des douleurs, par exemple, il faut vraiment tapoter légèrement ou parfois tapoter mentalement. Ça peut aussi se faire parce que sinon, ça peut complètement vous réveiller. Mais il n'y a pas de meilleur moment. Dès que vous êtes inconfortable, dès que vous vous sentez pas bien, utilisez le tapping. Voilà. Gary Craig dit, en fait, tapez sur tout chaque fois que vous êtes inconfortable. Et le meilleur moyen d'ailleurs, c'est de pas me croire, mais d'essayer. Est-ce que l'EFT parvient réellement à changer les croyances? Alors, je ne pense pas que ce soit l'EFT qui parvienne à changer les croyances. Déjà, le travail à faire, c'est de les repérer, et je pense que c'est déjà une partie du chemin quand on les a repérés. Mais oui, avec l'EFT, on peut aussi y travailler. Il y a aussi le changement de regard, et on peut aussi se faire aider par des praticiens avec d'autres spécialités. Là, vous avez le lien direct sur mon site Infini Possible. Ah, une ronde, c'est quoi? Une ronde, c'est un tapping qui commence au sommet de la tête avec des points d'acupuncture comme ça. Je vous le fais rapidement. On tape sur des points en dessous, là, vous ne devez pas voir. Moi, je ne vois pas à l'écran, mais vous ne devez pas voir. On tape sur des points d'acupuncture tout en se concentrant sur ce qui fait notre souffrance et en étant très, très spécifique, en fait. Il faut être vraiment très connecté à ce qu'on ressent. C'est ça, une ronde. On appelle ça une ronde. Oui, Joël, il existe plusieurs livres très intéressants. Il en sort encore, il en est sorti encore un dernièrement. Il existe plusieurs livres très intéressants sur l'EFT. Vous pouvez aussi en trouver beaucoup de ressources sur Internet pour une première approche. Et aussi l'intérêt d'Internet, c'est qu'il y a des témoignages. Les témoignages, c'est important. Vous avez 2 témoignages sur mon site. Le témoignage, il faut que je trouve le temps d'en demander d'autres. Il y a un témoignage notamment très intéressant d'une jeune fille que j'ai soulagée de colique néphrétique 2 fois avec l'EFT, qui ne connaissait absolument pas l'EFT. Et le témoignage du professeur de gymnastique rythmique et sportive avec qui j'ai travaillé pour préparer la compétition. Je vous en prie, merci à vous. Coucou, si vous êtes de Rennes aussi. Le manque de confiance, Eric, vous a fait rater de nombreuses opportunités dans la vie. Oui, c'est possible, je le disais tout à l'heure, le manque de confiance peut nous paralyser. Mais j'espère, Eric, j'espère vraiment du fond du cœur que ce soir, vous avez déjà compris que vous avez en vous toutes les ressources pour changer votre vie et le reste suivra, je vous l'assure. Peut-on inventer sa propre ronde en EFT? Alors, si on parle de ronde, si on parle des points d'acupuncture à tapoter, ils sont toujours les mêmes, quelle que soit la difficulté que l'on veut surmonter. Par contre, effectivement, c'est très personnel. Les paroles que l'on prononce sont très personnelles parce qu'elles permettent de se concentrer sur la souffrance que l'on ressent. Donc là, effectivement, on peut tout à fait inventer ses propres rondes, dès lors, bien sûr, qu'on a une première approche et qu'on sait un petit peu comment ça fonctionne. L'EFT, c'est très, très créatif et très puissant. Oui, Christine, c'est presque fini, mais vous pourrez réécouter cette conférence en replay, c'est-à-dire en dessous, enfin en vous connectant avec le même lien, vous aurez les réécoutes de toutes les conférences. Non, les Bretons ne dominent pas le monde. Mais je prends le sourire. Il est important de connaître toutes les techniques. Oui, il y a beaucoup de techniques très importantes. Moi, j'ai tendance à dire que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie avant. Je vous ai dit, j'ai commencé très tôt à me former au développement personnel. Eh bien, il y a des techniques ou des outils
qui nous parlent et qu'on peut incarner et que l'on sent bien, et d'autres que l'on trouve très sympa intellectuellement et que l'on ne sent pas. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous l'ai dit, et je le dis souvent aux gens, je dis ne me croyez pas, testez, expérimentez et vous sentirez immédiatement ce qui vous parle au cœur et ce qui vous convient, et surtout ce que vous pouvez utiliser régulièrement. Parce que parfois on va à des conférences, on est enthousiaste, voilà, on essaye des techniques, et puis dans la durée, c'est plus compliqué pour nous de les utiliser. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, ça veut dire qu'elles ne nous conviennent pas, ou qu'en tout cas ne nous conviennent pas à un moment donné. Le bonheur est un chemin, donc on peut avancer avec certains outils, certaines techniques, et d'autres après. Avec la sophrologie aussi. La sophrologie, effectivement, c'est une bonne manière d'avoir confiance en soi. Florence Delaune fera une conférence. Alors Adrien, je n'ai pas la date. Une conférence. Florence Delaune est une sophrologue qui a une pêche incroyable, qui fera une conférence dans la semaine qui vient. Enfin, en tout cas, avant la fin du sommet. Alors, dans le programme Florence Delaune, vous verrez. N'oubliez pas de noter la date si la sophrologie vous intéresse ou si vous êtes vous-même sophrologue. Peut-on créer sa propre ronde à l'intuition? Oui, l'intuition est très importante, c'est important. Ce qui est important dans les rondes, c'est que vous soyez connecté à ce que vous ressentez, donc que ça vous parle. Mais les rondes, en fait, c'est pas la méthode Coué, hein, c'est pas de se convaincre de certaines choses, hein, c'est d'être vraiment connecté dans le moment présent à ce que vous ressentez. Oui, tout à fait. Il y a effectivement des pratiques qui sont tout à fait complémentaires, et le Reiki aussi, effectivement. Peut-on guérir de ces blessures d'enfance avec l'EFT? Oui, j'affirme que l'on peut guérir des blessures d'enfance avec l'EFT. On peut même guérir de choses vraiment lourdes avec l'EFT. Je crois que je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ce que je peux vous dire par exemple, c'est que lorsque mon frère a choisi de partir, j'ai utilisé l'EFT comme une malade, comme jamais. J'ai pu éviter de prendre des médicaments. Ça, c'était mon choix, hein. Je vous incite pas à ne pas prendre de médicaments. Je peux vous dire que l'EFT m'a aidé de façon magnifique. Voilà. Mais parfois aussi, pour guérir des blessures d'enfance, c'est important d'être accompagné. Là, je crois que effectivement, c'est un domaine dans lequel il est important d'être accompagné. Alors, ça ne veut pas dire que entre les séances, bien sûr, on pratique seul l'EFT. L'EFT, c'est un outil d'autonomie et de liberté incroyable. Mais parfois, quand les choses sont lourdes, c'est très important d'être accompagné pour faire un peu le tri de ce qu'on ressent, le tri de ce que son mental apporte aussi. Et aussi pour se sentir tout à fait en sécurité avec l'EFT, puisque parfois n'importe quelle pratique peut faire remonter des choses, donc être accompagné, c'est important dans ce cas-là. J'espère que j'ai répondu à votre question. Christine, Eric, hein, oui, le manque de confiance, j'allais dire, je ne sais pas de quoi il s'agit, à empoisonner l'existence. Jusqu'à demain, Eric, ça va changer. Comment peut-on récupérer le PDF ou réécouter la conférence? Là, je vais laisser Adrien vous répondre. Normalement, les liens sont pas loin, mais je ne peux pas le regarder là pour l'instant. Comment remonter sa vibration? Ah, alors comment remonter sa vibration? Moi, j'ai des techniques un peu, j'allais dire, presque enfantines pour remonter mes vibrations, qui sont extrêmement puissantes. Je chante en fait, et je chante, alors je vais pas vous faire l'affront de le faire ce soir, mais je chante au soleil, soleil à fond. Alors quand je suis toute seule quand même, pas toujours d'ailleurs, je fais un petit coucou à mon compagnon quand il réécoutera cette conférence. Il m'arrive de chanter comme une folle au soleil, soleil. C'est immédiat, les vibrations remontent immédiatement. Après, autre moyen, je me connecte à des choses chouettes que j'ai vécues très fort. Et alors, se connecter pas mentalement, hein, je ressens dans tous mes fibres ce que j'ai pu ressentir avec des chouettes expériences ou des gens que j'aime, avec qui j'ai vécu de bons moments. Oui, la sophrologie, effectivement, Franceline.
Le PDF est accessible, effectivement. Alors Balin, merci pour ton ou votre invitation. Je ne sais pas, sur Facebook. Alors j'attends des précisions ou une invitation en direct. Alors j'ai 2 pages Facebook. Moi j'ai une page à mon nom, Frédéric Diamant, et j'ai une page, mais en général elles sont assez connectées. J'ai une page, j'ai fait le choix d'avoir une page professionnelle, infinipossible.com. J'ai aussi d'autres pages, mais je ne vais pas vous embrouiller aujourd'hui. Vous les découvrirez. Oui, Florence, effectivement, est très péchue, et sophrologue très péchue. Je vous invite à écouter sa conférence. Merci, Daniela. Le massage sensitif nous aide à avoir confiance, Éléonore. Merci pour ce partage. Le 24 mars à 20h, la conférence de Florence, c'est ça? Ah, elle est là, Florence. Elle parlera de coaching et de psychologie positive. Merci Sabine pour ce partage concernant l'EFT. Dépasser beaucoup d'émotions qui te paralysaient. Sophie, je confirme l'efficacité de l'EFT sur des fortes émotions. Oui, tout à fait. Eric, cela change déjà? C'est-à-dire que tu te sens mieux déjà? Quelle belle nouvelle! Oui, bien sûr. Le contenu de la boîte à outils est différent parce que chacun est différent et unique. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais vraiment les outils à tester et de sentir ce qui vous parle. Et puis, on évolue, comme je vous le dis. On remplit sa boîte à outils. Quelquefois, on fait un peu le ménage. C'est important. Tout ça, c'est vivant. Tout ça, c'est vivant. Oui, Adrien, c'est le geek attitré en fait. Non, Adrien, c'est beaucoup plus que ça. Et Adrien, il nous a beaucoup aidé, beaucoup accompagné sur beaucoup de choses, les questions techniques aussi, mais beaucoup de choses. Et la confiance en nous, enfin en tout cas en moi. Merci Adrien. Être accompagné, est-ce que c'est indispensable? La souffrance? Alors, est-ce que c'est indispensable d'être accompagné? Non, ce n'est pas indispensable. L'EFT se pratique seul, comme je vous le disais, mais en fait, quand on veut aller chercher en soi, quand on sent que c'est des choses un peu anciennes, un peu douloureuses ou même assez douloureuses, voire des moments qui peuvent remonter, des choses assez inconfortables, oui, je vous encourage à être accompagné. Vous savez, parfois l'accompagnement, c'est pas forcément long. Parfois quelques séances suffisent pour avancer, et parfois quelques séances suivies d'un temps où vous travaillez, vous avancez seul, et d'autres séances vraiment quand vous le ressentez le besoin. Ça me fait penser que régulièrement on me demande, quand des gens prennent des renseignements, me demandent il faut combien de séances. Et ça, je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que si vous souhaitez me rencontrer, une séance d'1 heure et demie est indispensable. Et après, c'est vraiment vous qui décidez de votre route. C'est vous qui avez les ressources, c'est vous qui avez les cartes en main. Vous décidez de votre route, vous décidez de vous arrêter là, vous décidez de faire quelques séances. Bien entendu, je vous dis ce que j'en pense, mais c'est à vous de choisir. Oui, parfois c'est nécessaire d'être accompagné, y compris pour les thérapeutes que nous sommes. Merci beaucoup. Merci, Florence. Oui, c'est vrai, souffrir nous aide à découvrir qui on est. Oui, oui, tout à fait. Et puis à faire un grand ménage et à se sentir vraiment léger et libéré. Et le ménage, c'est tous les jours. Bon, je ne vais pas vous dire que chez moi, je fais le ménage tous les jours, mais intérieurement, oui. Ah, la danse contact improvisé, je ne connais pas. Et la co-écoute, c'est intéressant, Caroline. La force tranquille.
Mauriani, je crois que j'ai répondu à cette question en fait. Oui, oui, j'ai répondu qu'on peut créer sa propre ronde et être créatif dès lors qu'on est complètement connecté à ce qu'on ressent. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, parfois, on me pose la question où les gens sont mal à l'aise parce qu'ils ont peur de ne pas utiliser les mots qui conviennent. Mais là, on n'est franchement pas dans un exercice de français avec l'EFT. Peu importe les mots, du moment qu'au moment où on les prononce, ils sont vraiment connectés à ce qu'on ressent. Donc ça, c'est vous qui le savez. Merci Virginie. Non, la souffrance n'est pas une fatalité. Oui, Eric, je comprends. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer le mot faire le ménage. Pour moi, c'est quelque chose de plutôt joyeux, vous savez, au sens du plumeau coloré pour enlever la poussière, pour aérer son mental, faire entrer le soleil dans le cœur. C'est un peu comme ça que je conçois le ménage. Mais si pour vous c'est une corvée ou si ça a une connotation trop négative, je comprends tout à fait. Oui, on est dans le ressenti avec le FT. Oui, le ménage pour faire du beau. C'est tout à fait ça, comme le ménage de printemps, exactement. Exactement, le ménage pour faire de la place. La place au soleil, aux rencontres, au positif, oui, tout à fait. Se retrouver avec soi-même aussi. Tout à l'heure, je vous parlais des petites voix que l'on entend en soi-même et de la question que l'on peut se poser. Est-ce que ces petites voix, est-ce que ces commentaires, ces remarques sont bien à moi ou est-ce que je les ai héritées? Donc faire le ménage, et c'est aussi ça, et le nettoyage, c'est aussi ça. Garder ce qui nous appartient, nous ressemble et rendre le reste à ceux qui nous l'ont transmis ou symboliquement, effectivement, comme Jacques Salomé le fait. Oui, ça tombe bien, c'est bientôt le printemps. Oui. Désencombrer sa vie, oui. Alors faisons le ménage tout ensemble, oui, avec plaisir. Merci Eric. Oui, je travaille toujours à la maison d'ailleurs, j'ai un bureau à la maison en ce qui concerne les consultations. Par contre, pour évidemment, je travaille beaucoup avec la maison du bien-être pour les conférences, les stages. Mais alors, effectivement, je me suis dit longtemps que mon objectif c'était d'avoir un cabinet à l'extérieur. Je ne sais pas comment ça évoluera. Je ne me pose pas la question pour l'instant parce que je me sens vraiment bien à la maison en fait. Et je ne sais pas si je pourrais reconstituer un endroit où je me sente si bien à l'extérieur, mais pourquoi pas. Mais comme je vous l'ai dit, j'avance, je fonce et je verrai aussi ce que la vie m'apporte. Oui, c'est mon nom, Eric. Il me fait moins d'effet parce que c'est mon nom de naissance, mais effectivement. Quel a été le déclic pour vous? Le déclic, c'est effectivement cette souffrance au travail. Je me suis dit, c'est plus possible, c'est vraiment plus possible. Je fais trop le grand écart avec mes valeurs, avec ce qui est le plus profond en moi. Donc c'est juste pas possible. Et très vite, je me suis dit, voilà ce que je peux faire. J'ai toujours eu ce besoin de contribuer. C'est un langage que je tiens à mes grands enfants aussi régulièrement quand ils me disent la vie me plaît pas ou je suis pas contente d'eux, etc. Je leur dis mais qu'est-ce que vous faites pour contribuer, pour changer les choses? Alors ça aurait été dommage que je ne le fasse pas. Alors vous pouvez dire que je l'ai fait un peu tard, mais oui, ça a été ça le déclic. Ouais. À quel moment avez-vous eu le sentiment de passer de praticien débutant à praticien confirmé? En fait, quand je suis avec mes patients, mes consultants, j'ai l'impression d'être confirmée en fait parce que je les vois évoluer, je me sens très très bien. Parfois, je me sens encore débutante, mais là, c'est quand les doutes s'invitent. Donc, je pense que
que je ne serai jamais vraiment confirmée parce que je vois la vie comme une évolution, j'ai envie aussi que mes pratiques évoluent, qu'elles changent parce que je m'enrichis d'autres connaissances, je m'enrichis aussi des gens que je rencontre. Voilà. Si la question est à quel moment je me suis sentie assez sûre de moi, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure dans la conférence, à un moment, je crois qu'il faut faire un choix, il faut foncer, il faut passer à l'action, comme disait Agnès tout à l'heure à la première conférence. Il faut vraiment foncer. Bien sûr, il faut être suffisamment formé, se sentir quand même compétent, c'est une évidence. On ne peut pas proposer aux gens de les aider autrement, mais quand même, il ne faut pas se poser trop de questions. Et puis, on évolue avec le temps, on évolue avec les autres aussi. Ce sont mes enfants qui m'ont fait grandir, je vous le disais, c'était eux mes patrons, mais peut-être que mes clients aussi sont un peu mes patrons, ils me font aussi évoluer, me questionner, et voilà, c'est un métier de relations humaines, bien sûr. Oui, les personnes de la maison du bien-être sont formidables. Oui, Florence, tu peux peut-être mettre le lien vers le site de la Maison du Bien-être. Il y a régulièrement des apérosaines qui sont organisés. Vous pouvez librement venir pour rencontrer les praticiens de la Maison du Bien-être. Ce sont des bons moments. Ah, je suis désolée, il y a quelqu'un qui ne peut pas participer, mais le PDF sera de nouveau en ligne. Merci pour ces partages. Oui, j'ai commencé comme auto-entrepreneur, je suis toujours auto-entrepreneur, c'est un choix. Oui. Peut-être un choix qui répondait à l'une de mes peurs de prendre trop de risques. Oui, pourquoi pas travailler à domicile. Alors c'est vrai que tout dépend de sa pratique. Il y a des pratiques qui sont un peu compliquées à domicile. Et puis il y a quand même quelques contraintes. Alors moi j'ai des grands enfants qui ne sont pas là tout le temps. Il y a quand même des contraintes, notamment pour les rendez-vous le soir. Voilà, je ne veux pas que mes clients soient mal à l'aise en croisant quelqu'un de ma famille. Donc il faut s'organiser effectivement. C'est une contrainte. L'art de l'essentiel de Dominique Leroux. Alors fonce, Eric, tu attends quoi? Je pense qu'on est nombreux à avoir à foncer, hein. Moi y compris et tout le monde. On va se le rappeler, si vous voulez bien. Comment incarnez-vous votre activité? Je crois que, je vous l'ai dit, du plus profond de moi-même et depuis toujours, j'ai décidé de regarder vers le soleil, mais pas juste pour me dire je regarde vers le soleil, mais j'avais la conviction, je peux même pas vous dire pourquoi, que c'était possible et que ça pouvait changer la vie. Donc effectivement, bien sûr, j'ai un certain nombre d'outils, je ne pratique pas que le EFT, j'utilise d'autres outils en fonction des demandes, mais ce que j'incarne, j'espère incarner, c'est cette confiance en la vie, cette vraiment profonde confiance que l'on peut trouver vraiment ses ressources et avancer, avoir la vie que l'on veut, et j'ai vraiment envie de transmettre ça à un maximum de personnes et aux jeunes aussi, c'est très important. Des maisons du bien-être, il y en a un peu dans toute la France, hein. Vous pouvez retrouver sur internet le réseau des maisons du bien-être, il y en a peut-être à côté de chez vous, j'ai pas la liste en tête bien sûr. En maison du bien-être, c'est effectivement une pépinière, hein. On regroupe des praticiens avec des pratiques différentes. Ah, je vois qu'Adrien a mis le lien. Merci Adrien. Oui, Florence. Tous les premiers jeudis du mois, l'apérosaine. Oui, effectivement, ne le répétez pas, mais moi je suis encore en travaux aussi, de peinture notamment, et je monte et je redémonte les portes, je vide mon bureau régulièrement entièrement, et le dimanche soir, je le remplis de nouveau. Mais on s'adapte, et je pense que c'est pas le plus important, du moment que le lieu est accueillant, et moi-même aussi. Oui, Florence, je n'oublierai pas mes lunettes. Mais en fait, je suis programmée pour regarder vers le soleil, donc avec ou sans lunettes, je peux.
Oh, vraiment, je me la pète là, c'est pas sérieux. Merci pour le partage, Franceline, concernant les travaux. Merci Sylvie, je t'embrasse. Tu fais partie de mes soleils aussi. Pour la Belgique, je vous laisse échanger parce que je n'y connais absolument rien. Merci Josiane, je t'embrasse aussi. Oui, bronzette. C'est important la bronzette. Dans le cœur, dans la tête et sur la peau aussi, ça fait beaucoup de bien. Merci Agnès. Merci beaucoup à toi. Tu m'as bien inspiré tout à l'heure aussi. Mais il y a ce réseau, hein, Maison du Bien-être partout en France, Virginie. Regarde. Et puis, tu sais, le réseau, tu peux le constituer toi-même, tu peux tendre la main à d'autres, regarder sur Facebook, tendre des mains, ça peut être un réseau virtuel et il peut être aussi riche et aussi ensoleillé. Et puis, tu peux aussi, par des échanges, je parlais du réseau Femmes de Bretagne tout à l'heure, il y a d'autres réseaux, il y a plein de réseaux, et constituer le tien aussi, et offrir, et plus on offre, plus on reçoit. Ne sois pas triste, Virginie. Merci Magali, merci beaucoup. Merci Ballan. Merci. Non, il n'y a pas de hasard. Vraiment pas. À très bientôt. Merci Laurence, c'est vraiment très gentil. Je suis très émue là. Je suis vraiment émue. Oui, oui, sur Internet. Au départ, Facebook, je voyais ça que par les yeux de mes enfants et je voyais ça trop personnel et ça me faisait vraiment pas envie. Et aujourd'hui, il y a très très peu de choses personnelles. J'y mets très peu de choses personnelles ou alors des clins d'œil. Mais c'est vraiment extraordinaire pour s'enrichir. Je suis dans des groupes ou abonnée à des pages qui sont professionnelles ou simplement de réflexion et ça m'apporte énormément et je fais des rencontres virtuelles vraiment très enrichissantes et puis je reçois beaucoup de soleil aussi, c'est formidable. Oui, je dis oui pour Tunis. Merci Virginie. Florence, tu veux que qui tapote? Merci Jean-Marie. Oui, merci. Mahogany, j'espère que je n'écorche pas ton prénom. Mais le soleil est arrivé chez toi, Eric, là. Tu le vois? Comment garder le contact avec moi? Adrien tout à l'heure a mis le lien vers mon site infini possible, donc infini au pluriel possible au pluriel.com, collé infini possible. Il y a un formulaire de contact et aussi sur ma page Facebook Frédéric Diamant ou ma page Facebook infini possible aussi. Avec plaisir Sabine. Oui Francine, il y a beaucoup d'amour dans ces groupes. Encore une fois, plus on donne, plus on reçoit. C'est une évidence. Merci Nicole, bonne soirée. Oui, il y a toutes les autres conférences qui vont être passionnantes. Oui Florence, je suis émue, mais c'est une émotion très positive. Et je vais peut-être tapoter ce soir. Oui. Kenavo Balan. Okay. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer là la conférence de Frédéric.
Merci à tous d'avoir été présents. J'ai vraiment bien aimé aussi cette conférence placée sous le signe de la confiance. Et ce que j'ai, moi en tout cas, particulièrement retenu, c'est cette idée de qu'il n'y a pas besoin que les choses soient parfaites pour les faire. Et que la confiance en soi, ça se construit aussi sur le chemin. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 100% confiance pour y aller. C'est que la confiance, elle va aussi venir en chemin, elle va aussi venir en faisant, quand on s'aperçoit que finalement, c'était pas si dur, finalement, c'était pas si terrible de faire ce que j'ai fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort pour moi. Et la deuxième chose aussi qui m'a vraiment bien plu dans ton partage, Frédéric, ce soir, c'est ce d'ailleurs pourquoi tu as terminé, c'est plus on donne, plus on reçoit. Et c'est faire les choses sans attente d'un résultat, sans attente qu'on nous aime, sans attente d'avoir des clients, sans attente de recevoir de l'argent, mais simplement justement parce qu'on le vibre, parce qu'on le vit, parce que c'est nous, parce qu'on a envie de le partager, parce qu'on a envie de contribuer au monde. Et alors, c'est ainsi d'ailleurs que l'abondance arrive. On en parlait lors de notre dernière téléconférence de partage, justement, dans Thérapeute Lancez-vous. Une personne disait moi, en ce moment, les clients viennent tout seuls. Et puis, justement, j'ai arrêté de faire de la communication et les clients viennent tout seuls. Et puis, plus tard dans la conversation, elle disait oui, bien moi, j'ai mis des vidéos sur YouTube sur les pèlerinages parce que j'en ai fait et que j'adore ça. Et ça m'a pas rapporté un seul client. Et je lui disais, mais en fait, tu n'en sais rien. C'est peut-être justement parce que tu as mis ces vidéos de manière gratuite que les clients sont arrivés, parce que tu as donné sans attente de retour et donc tu as reçu. Alors vraiment un grand merci à toi Frédéric pour ces 8 clés, pour avoir confiance en soi, pour aller de l'avant, pour oser, et vraiment continuons tous à œuvrer pour aider encore davantage les autres. Merci Gaëlle, tu m'as aussi ouvert les yeux sur un bon nombre de choses. Merci à toi. Ok, bien écoutez, je vous donne rendez-vous à nouveau demain, toujours à 18h et à 20h pour 2 nouvelles conférences. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt.